Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pourquoi l'imam al-Mahdi est appelé l'homme au turban vert? À l'occasion de son enseignement exclusif sur la réalité du turban vert de l'imam al-Mahdi, Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh exposa ce qui suit. Nous abordons aujourd'hui un sujet important portant sur la question pourquoi l'imam al-Mahdi est appelé l'homme au turban vert. Il existe un large enseignement à ce sujet dont une partie concerne l'histoire apparente et l'autre concerne la haqiqa, réalité mystique méconnue des gens. Quand on revoit de près ces sujets, on saura que l'enseignement relevant du domaine caché est plus conséquent. On remarque que les adeptes du soufisme, incluent les maîtres mystiques et membres des tariqas, voies spirituelles islamiques, quand ils nomment l'imam al-Mahdi, l'appellent par l'homme au turban vert. Ainsi le monde islamique se posera la question de savoir pourquoi cette appellation. Quand on revient sur l'enseignement portant sur la haqiqa, Allah a fait de l'imam al-Mahdi le dernier missionnaire sur terre qui doit diriger la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également le monde tout entier. Nous retiendrons également que l'imam al-Mahdi est un homme mystique en qui Allah a caché à l'intérieur de son être beaucoup de secrets. C'est pourquoi toute attitude ou apparence qu'il puisse manifester trouve une interprétation dans la haqiqa. De ce fait, il ne fait rien au hasard, et tout ce qu'il œuvre cache une réalité mystique bien définie. Toute manifestation de sa part cache également une réalité mystique. Ainsi, lorsqu'il siégera sur le trône en tant que roi de la Mecque, il portera ses turbans verts lors de son premier discours sur le podium devant les Arabes. Également, quand il ira en Iran chez les chiites pour les faire revenir à l'idéologie islamique dont le prophète a toujours voulu son application stricte par tous les musulmans, il portera son turban vert. Et ce discours convaincra les chiites qui le suivront et se réconcilieront avec les sunnites. Les soufis se demanderont donc pourquoi le turban vert, car il y a beaucoup de cas de figure où l'islam s'identifie à la couleur blanche. C'est pourquoi depuis le temps du prophète, on avait commencé à s'interroger sur cette question. À chaque fois qu'on apercevait le prophète Mohammed, il était souvent vêtu de blanc. Mais malgré cela, à chaque fois qu'il croisait une couleur verte, les gens étaient étonnés de la façon dont il l'appréciait. Ainsi, lorsqu'il a quitté le monde, il fut une époque où ceux qui appartenaient à Ahlul Bayt portaient des turbans verts sur leur tête. Ainsi, l'on disait que toute personne qui portait un turban vert faisait partie de la famille du prophète. Ce qui les incitait à se vêtir de la sorte est le fait que le prophète Mohammed appréciait la couleur verte aussi. Revenant sur l'imam al-Mahdi, on verra qu'à chaque fois qu'il devra tenir un discours important pour le monde islamique, il portera toujours son turban vert. Retenons que l'imam al-Mahdi est un homme versé dans la haqiqa et la science qu'Allah lui a confiée provenant de Waladunyati, domaine de science du céleste d'où proviennent les ilm laduni et d'où s'abreuvent les missionnaires du ciel. En réalité, ce turban vert fait référence à un symbole, une réalité cachée. Quand vous revoyez l'enseignement que j'avais fait plusieurs années auparavant, lors de Laylatul Qadri en 2010, et dans lequel je révélais la façon dont le Coran est descendu et l'histoire invisible qui s'était produite, j'avais enseigné que beaucoup de savants croyaient que l'étoffe coranique sur laquelle on avait inscrit les 5 premiers versets de la sourate Alaq et que l'ange Jibril avait déplié était blanche alors qu'elle était de couleur verte, vert clair plus précisément. C'est cette étoffe verte qui a inspiré l'imam al-Mahdi en tant que témoin oculaire de l'histoire sainte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un témoin de tous les moments essentiels de l'histoire sainte par l'intermédiaire de son ruh, son âme. Ainsi Allah lui a permis de se présenter à toutes les périodes de l'histoire sainte pour lui révéler toutes les réalités cachées en vue de mieux les enseigner, le moment venu.
Ainsi, lorsque l'imam al-Mahdi a vu l'étoffe de lumière du Coran qu'on avait déployée devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il a vu que c'était une étoffe de soie vert clair, il s'est dit que quand il reviendra sur terre à la fin des temps, il apportera un turban qui symbolisera cette étoffe. C'est ainsi donc la raison de ce turban vert pour une première réalité. En outre, Allah, de par son organisation, fera de telle sorte que l'imam al-Mahdi porte son turban au moment des discours mémorables qu'il prononcera lors de sa mission. Et ce turban vert symbolise l'étoffe où on avait consigné le Coran lors de sa première descente au Diwanul Hira. La réalité invisible qui entoure ce turban est liée à la réalité originelle du Coran. C'est pourquoi la compréhension que l'imam al-Mahdi a du Coran est unique. Nul ne peut atteindre son degré de connaissance du livre saint. Lorsqu'il interprétera les versets du Coran, de nombreux érudits le contrediront et réfuteront sa parole, alors qu'ils ignorent tout de la réalité originelle du noble Coran. Toute l'histoire liée à la descente du Coran et de l'organisation qui s'en est suivie avec Jibril, qui demande au prophète de lire et que celui-ci réponde « Je ne sais pas lire », n'est que l'aspect apparent. C'était juste pour signifier aux gens que le Coran devait être connu et appris par les habitants du monde Shahada. Mais ce que le prophète observait à travers l'étoffe verte était la réalité qui était nichée, à savoir la dimension cachée du Coran. C'est la dimension mystique du Coran qu'on a dissimulée sur cette étoffe verte. Ainsi, c'est cette même lumière coranique qui était cachée dans l'étoffe qu'Allah va prendre pour la mettre dans le turban de l'imam al-Mahdi. C'est pourquoi lorsqu'il prononce un discours, son turban est comme un ordinateur où l'on a enregistré toutes les données. Des données qui se réfèrent aux réalités de Ghaib, que son esprit utilise pour les interpréter devant les gens. Ces données qu'il reçoit sont très complexes et nombreuses. C'est pour cette raison qu'il doit les filtrer pour les rendre compréhensibles pour tout le monde. Par ailleurs, son turban vert dans le domaine mystique possède une autre réalité. En effet, grâce à ce turban vert qu'il enroule sur sa tête, l'imam al-Mahdi a le pouvoir de transférer du monde Ghaib vers le monde Shahada, cette organisation appelée Hadaratul Ilahiyya, qui se tient régulièrement au 6e ciel. L'endroit où est gardé ce turban est capable d'accueillir une assemblée céleste. Allah subhanahu wa ta'ala a doté à l'imam al-Mahdi un tel pouvoir, car à son époque, il sera non seulement le seul dirigeant des musulmans, mais aussi il exercera les fonctions de khalife d'Allah sur terre et dans le ciel. Son pouvoir est si grand que les âmes des hommes d'Allah viennent tournoyer autour de son lieu de repos, qui fait partie des lieux les plus sacrés sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui octroiera également à travers ce turban une autre prérogative. En effet, chaque nuit, les âmes saintes voyagent vers le Diwanul Hira pour y tourner. De même qu'au 9e jour de Muharram, les hommes de Dieu y vont, mais physiquement, dans le cadre de la réunion annuelle du Diwanul Hira. Le pouvoir mystique de l'imam al-Mahdi est si grand que les âmes saintes n'ont plus besoin d'aller au Diwanul Hira pour faire leur procession habituelle. Elles peuvent le faire à son lieu de résidence. Ceci même avant le début officiel de sa mission à partir de 40 ans. Toutes les âmes des Salihin, en compagnie des Awliya, vont tourner autour de son lieu d'habitation 24 heures sur 24. Cette dimension cachée enseigne une réalité, car beaucoup croient que ce turban va venir de Ghaib, alors que non, il va venir du monde Shahada, ici-bas. C'est Allah qui inspirera certains de ses compagnons à lui offrir un turban vert inconsciemment, mais lorsque l'imam le mettra sur sa tête, toute la dimension mystique du turban viendra dessus. La lumière se référant à la haqiqa de l'étoffe coranique viendra sur lui. Son savoir augmentera et la grande ouverture mystique, Fathul Kabir, l'envahira. À ce moment, tout ce qu'il pointera du doigt sera une indication divine. Tout ce qu'il indiquera sera un ordre d'Allah. C'est pour cette raison qu'on l'appelle Al-Mahdi, le bien guidé.
quand on voit la façon dont Allah l'a mentionné dans le Coran. Il l'a fait passer par le prophète, car c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va couvrir l'imam al-Mahdi. Allah a dit Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamin al-mursalin ala siratin mustaqim. Yasin, par le Coran rempli de sagesse, tu es certes du nombre des messagers, dans un chemin tout droit. Sourate 36, versets 1 à 4. À l'instar du prophète qu'Allah a envoyé dans le chemin de la droiture, il en a fait de même pour l'imam al-Mahdi. Aujourd'hui au monde Ghaib, les anges ont une seule image de l'imam al-Mahdi, celle où il porte une longue chemise blanche qui est une sorte de caftan qui descend jusque sur ses pieds et sur sa tête, il porte le turban vert. C'est l'unique image que gardent les anges dans le monde Ghaib au ciel. C'est pourquoi lorsque les anges aperçoivent l'imam al-Mahdi, ils se bousculent entre eux pour le regarder, car c'est lui seul qui s'habille de cette manière à Ghaib. La raison de leur bousculade est de pouvoir observer le turban vert qui symbolise l'étoffe verte coranique que l'ange Jibril avait déployé à la première descente du Coran. C'est le turban vert qu'ils observent, donc pour dire « Regardez-le ». Voici le dernier missionnaire d'Allah sur terre qui, lorsque Isa ibn Maryam descendra, il priera derrière lui. Regardez combien son turban vert rayonne sur sa tête. Observez sa chemise blanche qui rayonne sur son corps. Regardez son visage rayonnant de lumière comme une pleine lune. Les anges suivent ainsi continuellement l'imam al-Mahdi. C'est ce symbolisme qu'avaient compris les adeptes du soufisme. Et on y connaît davantage la réalité de la tariqa tijaniya, entre le zikr de la salatul fatiha, le zikr de la ilaha illallah, le zikr de la formule d'istighfar et la jawharatul kamal. Tous ceux parmi eux qui avaient une vraie base mystique ont vu l'imam al-Mahdi depuis Ghaib sur cette apparence, alors qu'il n'était pas encore né. Si tu vérifies les données historiques, beaucoup d'entre les imams qui ont des bases mystiques dans le soufisme ont raconté avoir vu l'essence spirituelle de l'imam al-Mahdi à l'intérieur de la Hajaratul Aswad. Certains d'entre eux ont rapporté avoir rencontré l'âme de l'imam al-Mahdi alors qu'il n'était pas encore né à cette époque. Mais la majorité des adeptes du soufisme vous diront que lorsqu'ils l'ont vu au monde Ghaib, il portait son turban vert. C'est pourquoi à chaque fois qu'il enseigne le sujet de l'imam al-Mahdi, il le nomme l'homme au turban vert. Ainsi, toute la réalité qu'englobe ce turban vert fait référence à la haqiqa de l'étoffe verte coranique que l'on a montré au prophète au Diwanul Hira. Et tout le monde sait que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, c'est lui qui dirigera l'assemblée de la Diwanul Hira, la réunion annuelle des saints. En même temps, c'est lui qui dirigera la prière mystique des 2 rakas que le Qutb Zaman réalise devant les âmes dont leur hajj a été exaucé, le jour de Arafah. Cette prière fait partie des réalités cachées, le batin du hajj. Lorsque l'imam al-Mahdi dominera le monde, la majorité des soufis du monde le reconnaîtront par le turban vert qu'il portera à l'occasion des grands discours face à la communauté musulmane. Fatabarakallahu, qu'Allah raffermisse nos intentions sur la tariqa de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani et sur l'islam. Qu'il fasse de nous de véritables disciples de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, zahiran wa batinan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa